Alors, pour l'exercice 5, donc qui est l'exercice avec les boucles d'oreilles. Donc là, j'ai juste repris exactement la même figure que j'ai fait en un peu plus grand, mais toujours à main levée. Donc, j'ai repris les informations et j'ai complété par rapport à ce qu'on connaît avec le cours. Donc, ici, c'est un parallélogramme. Donc, les côtés opposés sont de même longueur. Donc, si CE fait 2 cm, alors ce côté ici fait aussi 2 cm. Pareil, on nous dit que ED fait 6 cm, donc on a aussi ce côté-là qui fait 6 cm. On me dit que cet angle fait 125 degrés. Si on veut conclure autre chose, on peut aussi conclure que cet angle-là, donc l'angle opposé, fait aussi 125 degrés. Donc, pour tracer en vraie grandeur, j'ai déjà commencé par tracer mon côté CE qui fait 2 cm. Donc, je vais ensuite venir tracer mon angle de 125 degrés, puis je vais tracer ce segment. Donc, petit rappel sur le rapporteur. À chaque fois, je vais mettre le centre de mon rapporteur. Hop. Le centre de mon rapporteur, je le place bien sur le point où il y a l'angle. Donc, c'est-à-dire là, je place sur mon point E et j'aligne bien avec mon segment. Attention, il y en a certains qui se trompent souvent. 125 degrés, ils ne savent pas s'ils doivent prendre le 125 degrés ici ou le 125 degrés là. Ce que vous pouvez faire, c'est toujours, on se situe, on a le point là, le centre. Ici, j'ai mon segment, donc je vais me situer à partir d'ici à 0. Donc là, je vais à partir de là 0 et je vais prendre 125 ici. Attention, je le replace bien. Là, je prends 125 degrés. Je peux enlever mon rapporteur. Une fois que j'ai enlevé mon rapporteur, je prends, donc moi c'est une équerre, mais c'est une règle qu'il faut. Hop. Et je vais tracer une demi-droite. Je viendrai après prendre exactement mes 6 cm. Ok, donc c'est juste parce que je suis qu'avec une main, mais normalement on doit bien passer pile poil par ici. Ça me fait mes 125 degrés. Et ensuite, je prends mes 6 cm. Je suis ici. Donc là, j'ai tracé mon segment, mon angle 125 degrés. Et ici, je suis à 6 cm, donc j'ai mon point D. Là, j'ai 6 cm. Donc, une fois que j'ai fait ça, à partir du point D, je vais prendre mon compas. Je pique sur le point E, je vais jusqu'au point C. Ou alors, je prends avec ma règle 2 cm. Et à partir de là, je vais prendre mes 2 cm. Je fais un arc de cercle. Je prends ensuite, à partir du point E jusqu'au point D, c'est-à-dire que je prends soit ici, soit je prends avec ma règle et je prends 6 cm. Je pique sur le point C, je fais un arc de cercle. Donc, je rappelle que je fais ça parce que lorsque je reporte ma longueur, ça veut dire que mes côtés opposés sont de même longueur. Donc, ça veut dire que là, j'ai la même distance là et là que là et là. Donc, mon nouveau point ici, c'est bien l'extrémité que j'ai là. Je n'ai plus qu'à ensuite tracer avec ma règle. Alors. Ah bah attendez. Vous m'excuserez. Hop. Et je fais l'autre côté après. Alors je sais que vous ne voyez pas là quand je trace, mais hop, voilà. Donc là, une fois que vous avez tracé ça, on a bien le parallélogramme. Si vous voulez vraiment vérifier que ça fonctionne, vous pouvez ici prendre votre angle. Et s'il fait bien 125 degrés, donc vous voyez ici, moi je fais 126 parce que j'avais fait une petite erreur ici. Donc là, j'ai 126, mais vous, quand vous le tracez, que vous avez bien vos deux mains pour utiliser vos outils, normalement, vous obtenez bien vos 125 degrés ici et là. Vous avez bien 6 cm là, 6 cm ici et 2 cm là, 2 cm là.